Avouons-le, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus sympathique. Nous avons commencé cette messe en nous souhaitant une bonne année, nous commençons l'année liturgique, on s'approche de Noël. C'est bien, Noël, c'est la fête des enfants, avec un joli bébé dans une crèche, et on se dit, on va commencer avec des textes remplis de bisounours et de petites fleurs bleues. Et là, ça commence un peu dur. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les nations seront affolées par le fracas de la mer, de la tempête. Vous voyez, ça prépare la COP 21. Les hommes mourront de peur. Et là, on est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Nous attendons ce qui est à venir, c'est le sens du mot « avant ». Et ce qui est à venir, c'est la naissance de Jésus. Et souvent, nous imaginons ça comme simplement un temps de grossesse, on attend, et puis voilà, et un jour, il y a la naissance, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Toutes les mamans qui sont ici savent bien que tout n'est pas aussi rose, et que quelquefois, il peut y avoir un petit peu de crainte, voire de peur, pendant une grossesse, et que notre monde moderne en ajoute même encore beaucoup. Celles qui ont été enceintes ces dernières années savent combien de précautions les médecins prennent, combien ils peuvent être quelquefois même affolants en vous disant « Ah, il y a 92,3% de chances que tout aille bien, mais il y a peut-être 7% et quelque chose de... » Et là, ça peut faire peur, surtout lorsqu'on sait que, par exemple, 96% des enfants chez qui on dit qu'il y aura peut-être de la trisomie, eh bien, sont éliminés, éradiqués, exterminés, utilisez le mot que vous voulez, bref, ils sont tués avant la naissance. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons ce parallèle de l'attente, de la grossesse, eh bien, nous sommes frappés, en France, par la peur et même par la frayeur, l'effroi. Oui, aujourd'hui en France, l'endroit le plus dangereux au monde, ce ne sont plus nos routes, il n'y a plus que quelques milliers de morts, et on continue à faire des campagnes chaque année. Non, l'endroit le plus dangereux au monde, c'est le ventre d'une maman, puisque chaque année, il y a 225 000 enfants qui meurent dans le ventre de leur maman, ou juste après, ça c'est une autre question. Et ce fait éclaire d'une manière un peu paradoxale notre attente de Noël. Alors c'est vrai, Jésus aussi, lorsqu'il a grandi, a été menacé de mort. Le massacre des saints innocents, ça vous dit quelque chose? Mais c'est pour autre chose que ce parallèle est intéressant. Nous-mêmes, nous sommes en train de vivre comme une grossesse, où c'est nous les bébés. C'est-à-dire c'est nous qui attendons de naître. Notre naissance, elle a déjà eu lieu le jour de notre baptême, où elle va avoir lieu dans quelques jours, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Et notre vraie naissance, ça sera le moment où nous arriverons face à Dieu dans l'éternité, c'est-à-dire au moment de notre mort, puisqu'au moment où on meurt, on rentre dans l'éternité, on va au-delà du temps, et donc on arrive directement devant le bon Dieu. Sauf que là, malheureusement, la naissance peut mal se passer. Et ça ne dépend pas d'un médecin fou ou d'un législateur qui aurait été pris d'un accès de folie et qui aurait remplacé, une bêtise par un droit. Je vais rester à bêtise, c'est plus poli. Non, là, ce qui nous menace le plus, c'est notre propre décision. Et c'est pour ça que saint Luc, en répétant les mots du Christ, nous met en garde que notre cœur ne s'alourdisse pas dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Pourquoi? Parce que sinon, le jour où Dieu nous demandera de le choisir, lui, eh bien, nous préférerons nous demander ce qu'il y a à manger au paradis, parce qu'on sera plus intéressé par notre ventre que par notre salut. Et ça, c'est un choix que nous faisons chaque dimanche matin, lorsque nous nous demandons si on va plutôt aller à la messe, ou samedi soir, ça marche aussi, plutôt aller à la messe ou rester parce qu'on est en train de se mitonner un bon petit plat, ou parce qu'il y a téléfoot, ou parce que les raisons, on les connaît tous, hein, il y en a beaucoup, ou parce qu'on a envie de se retourner sur son oreiller, comme la porte sur ses gonds. Aujourd'hui, en
nous présentant ces événements tragiques, le fracas de la mer et de la tempête, Jésus ne veut pas nous faire peur. Il veut plutôt que nous soyons dans la crainte. C'est pas la même chose. La peur, c'est le chien qui voit approcher son maître avec le nerf de bœuf. Ça, c'est la peur. Mais Dieu n'est pas un père fouettard. Nous avons dans le cœur une crainte qui est un petit peu la crainte de l'amoureux, vous savez, qui prépare son rendez-vous et qui doit, dans quelques heures, rencontrer sa bien-aimée et qui n'a pas osé lui dire qu'il l'aimait et qu'éventuellement même il aimerait bien l'épouser, et qui est en train d'essayer 5 parfums différents, de reprendre une douche parce qu'il y a trop de parfums, de changer de vêtements parce qu'il y a du parfum dessus, et puis c'est pas la bonne couleur, et puis il va rechanger, et puis il va demander son avis, et puis... Ça, c'est la crainte amoureuse, la crainte de ne pas apparaître au mieux, la crainte de décevoir. Et c'est celle-là qui devrait remplir notre vie, pas la peur, pas la crainte de l'esclave devant le fouet, la crainte de l'amoureux devant son bien-aimé, sa bien-aimée. Aujourd'hui, c'est ça que Dieu nous demande. Parce que, plus qu'un petit enfant, en attendant Noël, nous attendons celui qui vient nous sauver. Celui qui nous a déjà offert le salut le jour de notre baptême, mais qui nous l'offre toute notre vie et qui nous demande d'y répondre. À ce sujet, certains pères de l'Église parlaient de la vieillesse comme d'une préparation au paradis. Alors que souvent la vieillesse, mais ça commence depuis la naissance, la vieillesse. La vieillesse, on voit ça comme une série de renoncements, de petites morts. On renonce à sa jeunesse, on renonce à un avenir, on renonce à des capacités, on renonce à un certain nombre de choses. Soit on vit ça comme des païens, et on pleure, et on se suicide dès qu'on a dépassé la trentaine, parce que après ça, on ne fait que baisser, ou la vingtaine, ou choisissez votre âge. Soit on vit ça comme des chrétiens, et chaque renoncement devient l'occasion de choisir Dieu, l'occasion de le choisir, lui, au-dessus du reste. Et puisque, quelquefois aussi, dans ces petites morts, il y a des séparations avec ces personnes que nous avons connues et aimées, eh bien, que ça soit l'occasion aussi de prier pour eux, pour demander à Dieu qu'ils aient la joie de rentrer au paradis, mais aussi de prier pour nous, pour qu'on puisse les rejoindre un jour. Alors ne vivons pas dans ce monde comme des gens de passage, mais vraiment comme des gens qui préparent leur naissance. Vivons chaque instant de notre vie comme une occasion de choisir Dieu. Vivons chaque instant, même les plus tragiques, même les plus effrayants, comme une occasion de vraiment être vivants, c'est-à-dire des vivants en sursis, des vivants éternels en sursis. Que Dieu nous aide et que cette belle fête de Noël nous fasse rentrer dans la joie éternelle qu'on anticipe déjà. Amen.